Bonjour à tous. Voilà une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi cet outil, qui est aussi décrié aujourd'hui, peut être dans les mains de personnes expertes un outil sécuritaire pour certains chiens et dans certains cas. Je vous montre ça tout de suite. En préambule de cette vidéo, je tiens à préciser que cette vidéo n'a pas pour but de faire l'apologie du collier. Pour moi, ce collier ne doit pas être mis dans les mains de n'importe qui, il ne devrait même pas être en vente libre, et surtout, il doit être mis dans des temps précis par un professionnel pour des raisons sécuritaires. Et je vous explique juste pourquoi. Forcément, un chien comme celui-ci ne présente pas de problème de sécurité. Ce sont des chiens qui sont bien dans leurs pattes, et donc ces outils n'ont pas d'intérêt. Mais ce n'est pas le cas de tous les chiens. Car dans certains cas, pour un chien comme celui-ci par exemple, ce type de collier peut avoir un intérêt pour sécuriser moi et les gens autour de moi, chiens, enfants, vélos. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas l'enlever, tout simplement. Pour le besoin de cette vidéo, j'ai dû apprendre à bout, à retirer le matériel, parce qu'il était hors de question pour moi de mettre des chiens dans des situations de stress et de mettre des gens en danger autour pour voir si le chien arriverait à se retirer le matériel. Donc j'ai appris simplement à bout à l'enlever. Et vous allez voir qu'il peut enlever quasiment tout, sauf si le matériel est très serré. Et donc, où est le confort? Ou ce fameux collier? Mal à passer les doigts. Là, on peut voir que le collier est très serré. Ce qui veut dire que le chien reste dans un inconfort permanent. Au moment où on nous parle du bien-être animal, est-ce que ce type de fonctionnement est le bon? Je pose juste la question. J'ai testé des harnais. Là, c'est un harnais avec une attache devant et une attache sur le dos. Il est pris sur les deux côtés. Vous allez voir, il va pouvoir sortir sans aucune difficulté. On resserre le harnais et on voit si ça complique les choses. On voit qu'il a légèrement plus de mal, mais pour autant, il va sortir assez facilement. Il lui a fallu moins de 3 secondes. On passe par un harnais type un peu Julius, sur le principe. Et encore plus facile. On resserre un cran. C'est sûrement le plus simple à retirer. Passons maintenant aux chaînettes. On peut déjà observer que le collier est relâché, donc son cou est lâche. Et pour autant, on lui demande la même consigne. Il ne peut pas sortir. J'ai également testé la laisse lasso avec un arrêtoir. Celle-ci peut tout à fait fonctionner, mais elle peut poser 3 problèmes. Le réglage de la boucle d'arrêt n'est pas toujours évident à mettre. Le relâchement de la laisse lasso n'est pas toujours facile, le tissu étant très léger. Et pour l'avoir vécu, un chien pourrait la couper en la prenant en gueule, mais ceci reste un bon outil. Donc voilà, vous avez pu observer dans cette vidéo que le chaînette a 2 positions, une position très relaxe quand il ne se passe rien, et si jamais le chien se met à tirer, il va se verrouiller. Le problème du collier plat classique, c'est que le chien, pour qu'il soit en sécurité, doit être très serré. C'est pour ça que pour des chiens dits dangereux, il me paraît plus raisonnable d'utiliser cet outil qui est plus confort et plus sécuritaire. Car il ne faut pas oublier que l'environnement dans lequel on le fait vivre est des fois très anxiogène ou très sollicitant. Et pour des chiens qui ont des comportements compliqués, il peut tirer au renard et soit fuir la situation, soit l'agresser. C'est pourquoi on conseille ce matériel. Pour autant, il sera tout à fait possible, et même l'objectif sera de pouvoir le retirer et de le repasser sur un matériel plus confort.